Une cinquantaine d'organisations, des syndicats, des partis politiques, des associations ont répondu à l'initiative d'Attac et de la Fondation Copernic pour organiser une marée populaire pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité le 26 mai. Elles ont tenu une conférence de presse au siège de la CGT à Montreuil ce 17 mai afin de lancer le processus de mobilisation au niveau national et régional. Le nouveau monde que Macron impose avec brutalité ses combats au XIXe siècle. Alors que va dire cette marée populaire? Elle va dire à Macron: les noces du fric et des coups de trique, les noces du fric et de la brutalité, ça suffit. Brutalité avec les ordonnances pénicaux qui rendent certains patrons voyous de plein droit, on pourrait dire voyous par la loi, brutalité avec l'état d'urgence, fait droit commun, la répression des migrants et des aidants, des jeunes, des quartiers populaires, des ZAD, des facs, le mouvement social criminalisé, brutalité des inégalités, de l'insécurité sociale généralisée, des inégalités creusées avec les cadeaux fiscaux aux très riches pour qui c'est l'apothéose du coffre-fort. Et de l'autre côté, la baisse des APL, des contraintes pour les chômeurs, l'appauvrissement des retraités, brutalité des inégalités creusées pour l'accès à la justice, l'accès à l'université, la prise en charge à l'hôpital ou dans les EHPAD. Macron, en réalité, réalise ce que Sarkozy n'avait que rêvé et ce que le MEDEF a théorisé depuis longtemps. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cette volonté d'aller au-delà de nos différences et d'avoir construit ce cadre commun compte tenu de l'urgence sociale et politique dans laquelle nous sommes. Alors la CGT, elle considère qu'au vu de l'urgence sociale, au vu de la multiplicité des luttes et de la nécessité de faire converger les luttes, il y avait urgence effectivement à se parler, à discuter plus largement avec le mouvement associatif et le mouvement politique. Et en particulier, dès le départ, à l'initiative d'Attac et de la Fondation Copernic, la première réunion comportait une multiplicité d'organisations syndicales, politiques et associatives. Nous avons réussi à entraîner dans cette aventure bon nombre de partis politiques. C'est important à un moment donné de se dire qu'il faut tous ensemble défiler pour des alternatives sociales. Il y a eu une consultation lancée 10 jours avant le CCN à l'ensemble des organisations professionnelles et territoriales qui a donné lieu d'ailleurs à une forte participation et à une forte implication de nos organisations d'ailleurs pour avoir des débats un peu partout sur la nécessité ou pas de se joindre à l'appel du 26. Ça donne une très grande majorité d'organisations qui sont favorables à l'appel. C'est absolument pas un changement d'orientation de la CGT, bien au contraire, puisque en même temps qu'on préparait le 26, on avait aussi une interconfédérale au siège de Solidaire lundi soir en présence de Force ouvrière, de la FSU, des organisations de jeunesse lycéennes et étudiantes, qu'on a décidé de construire ensemble une plateforme revendicative commune, qu'on est ouvert à l'idée qu'il faut continuer de se voir régulièrement et essayer, si possible, de construire une nouvelle mobilisation interprofessionnelle. Mais ils sont passés déjà à la journée d'action fonction publique qui porte une unité parfaite à 9 organisations, donc extrêmement large. La CGT, elle porte depuis son origine une démarche d'unité, de rassemblement des salariés autour de leur organisation syndicale. Ça ne changera pas. Et notre ancrage à faire l'unité à la base dans l'entreprise, comme nous l'avons décidé au Congrès de Marseille, elle est plus que jamais nécessaire et poursuivie par l'ensemble de la direction confédérale.